Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours en compagnie d'Arnaud. On va parler aujourd'hui des automassages en musculation. Alors depuis quelques années c'est à la mode, mais personne ne vous explique exactement ce qu'il en est. D'où le but de la vidéo et de l'article associé que de vous permettre d'avoir un article de référence qui a pour but de vous expliquer pratiquement tout sur les automassages dans la limite de nos connaissances et de notre pratique actuelle. Alors Rudy, commençons par quelques généralités sur les automassages. Pourquoi faire les automassages en musculation? Alors tout simplement, lorsque nous faisons un effort en musculation, nous détruisons partiellement nos fibres musculaires. Ça c'est la théorie un peu simpliste, et normalement tout devrait se réparer normalement, mais ce n'est pas le cas. Et la théorie la plus probable pour l'intérêt de l'automassage, c'est que lorsque nous faisons un effort, en fait, nos muscles ne vont pas récupérer de la bonne façon, et il va se créer des adhérences entre nos muscles et l'enveloppe de nos muscles qu'on appelle les fascias, et petit à petit nous allons développer des trigger-points, des nœuds musculaires. Donc on y reviendra un peu tout à l'heure, mais donc la pratique d'automassage va nous permettre d'accélérer donc notre récupération en luttant contre ces trigger-points, ces nœuds musculaires, et en évitant toutes les adhérences. C'est là tout l'intérêt pour la musculation, encore une fois, d'accélérer notre récupération, de mieux récupérer, ce qui va nous aider à terme à prendre plus de force, plus de muscles et à être donc plus musclés. Donc les sportifs de haut niveau ne font pas forcément des automassages, mais eux en échange ils ont des masseurs, ça revient au même, ils font la même chose. C'est vrai que souvent dans les reportages on voit que les sportifs de haut niveau ont toute une équipe de masseurs autour d'eux, ils se font masser, donc par exemple on voit au Tour de France, ils ont des masseurs, ils se font masser les cuisses tous les jours, et comme nous en tant qu'amateurs nous n'avons pas accès à ces masseurs professionnels, et bien c'est là que les automassages interviennent pour nous aider à justement accélérer cette récupération que nous n'avons pas. Accélérer la récup et également prévention des blessures. Tout à fait. Pour essayer de durer. Tout à fait, parce que si vous avez un trigger point qui se met en place, donc des adhérences puis un trigger point qui se met en place, un nœud musculaire, forcément au bout d'un moment ça va péter, votre muscle va être moins souple, moins apte à se contracter avec force, et il va arriver un moment fatidique où ça va se déchirer. Et donc là une déchirure musculaire, suivant son importance, c'est plusieurs semaines voire plusieurs mois d'arrêt, avec des conséquences comme une diminution de la longueur du muscle. Par exemple, on voit souvent aux pectoraux, paf, le pec qui va jusque là. Donc encore une fois, le but des automassages, c'est vraiment pour une meilleure musculation, pour durer et devenir un meilleur soi jour après jour. Alors, peux-tu nous détailler un petit peu plus ce qu'est les fascias? Donc les fascias, tout simplement, on l'a vu rapidement juste avant, c'est le tissu conjonctif qui entoure les muscles. Donc lorsque nous faisons un effort, nos muscles vont être atteints, mais aussi tout ce qui est de la même chaîne. On l'a vu dans l'article musculation, souplesse et mobilité pour ceux qui veulent revoir ça plus en détail. Dès qu'on fait un effort, dès qu'on travaille un muscle, cela va se répercuter sur l'ensemble des muscles de la même chaîne, puis de l'autre chaîne. En fait, tout est relié ensemble dans le corps. Et si nous ne prenons pas soin de ces fascias, de ces tissus conjonctifs, ce qui enveloppe nos muscles, eh bien petit à petit, ils vont donc créer des adhérences au niveau des muscles et donc au final des trigger points, ce qui va forcément nous aider à nous blesser et à ne pas devenir un meilleur soi jour après jour. C'est pourquoi il est vraiment important de prendre soin de son corps en arrivant à détendre ses tissus conjonctifs en plus de ses muscles. Donc on verra un peu plus tard dans la partie pratique de cette vidéo comment faire pour détendre ses fascias et comment lutter contre les trigger points si vous en avez. Donc première utilité, premier réflexe déjà pour s'échauffer, les automassages. Voilà, donc sur Superphysique, il y a un petit article échauffement pour ceux qui s'intéressent, qui veulent le revoir, qui reprend les bases de l'échauffement. Et nous savons que pour que nos muscles soient efficaces, que nous traumatisions moins nos articulations, que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes, il faut que nos muscles, nos articulations soient à bonne température. Et si vous attaquez directement après l'entraînement, peut-être qu'au départ vous n'allez pas avoir mal, mais petit à petit vous allez forcément vous blesser. Ça vous fait sourire tout ça, toutes ces notions de prévention pour l'instant, parce que vous n'êtes pas encore blessé, que vous débutez peut-être la musculation, mais toutes les petites erreurs que vous faites maintenant, toutes les choses que vous ne faites pas pour prendre soin de vous, vous allez le payer plus tard, c'est garanti, c'est l'avenir, c'est déjà écrit. Donc pour s'échauffer, les automassages vont permettre d'augmenter la température locale de vos muscles, de vos articulations, très simplement, comme le ferait l'échauffement de base que je décris sur Superphysique avec haltères, avec élastique, etc. En plus, les automassages vont nous permettre d'augmenter la mobilité, votre souplesse. Donc par exemple, si vous massez les pectoraux
tout ici, on vous montrera tout à l'heure, encore une fois, dans la partie pratique, et bien vous allez sentir que votre épaule est plus libre, vous avez plus d'amplitude, et donc vous avez encore une fois moins de chances de vous blesser, si vous allez pouvoir utiliser une bonne amplitude pour pouvoir faire votre mouvement et ne pas sentir des raideurs. Encore une fois, l'article musculation, souplesse et mobilité en parle mieux que là, plus en détail, si ça en intéresse certains. Donc on peut s'échauffer avec les automassages, on peut s'échauffer avec un petit peu d'étirement léger pour donner de la mobilité, on peut s'échauffer sans faire aucun des deux et puis juste avec des poids et haltères. L'idéal étant de combiner les trois, de faire un petit peu. Et franchement, l'excuse qu'on entend tout le temps, c'est j'ai pas le temps. On va vous le montrer après la vidéo, mais ça va vite. C'est automassage, allez, 5 minutes. Voilà, 5-10 minutes. 3-4 minutes d'étirement tranquillement. Après, on prend une barre, on prend 2 haltères, on chauffe les coudes, tout ça. Au total, allez, en 15 minutes, c'est fait quoi. Voilà, 15 minutes rapide, Ouais. quand même. Mais une bonne vingtaine, je dirais. Mais effectivement, il est important, l'échauffement, de chauffer vos muscles, d'être à la bonne température et de ne pas démarrer à froid. C'est vraiment ce qu'il y a de pire. Et il y a effectivement plusieurs façons de s'échauffer. Après, à chacun de choisir celle qu'il préfère, s'il veut en faire qu'une, ou de combiner, comme l'a dit Arnaud, plusieurs techniques en fonction de ce qui vous fait le plus de bien et ce qui vous chauffe le plus. Par exemple, si vous avez une sensation de raideur dans les pectoraux, eh bien les automassages en échauffement vont lutter contre cette raideur et vous donner plus de mobilité. A l'inverse, si vous sentez rien dans les biceps, ils sont déjà détendus, etc., bah juste les chauffer avec haltère suffira pour la séance. Encore une fois, les besoins en étirement, en automassage et en échauffement peuvent être différents suivant les personnes. Et c'est encore une fois là que je vous recommande de personnaliser votre entraînement à force d'expérience, de temps et de tests. Alors, autre question, est-ce que faire des automassages régulièrement évite d'avoir des courbatures? Bah, ça ne dispense pas d'avoir des courbatures, mais si vous avez moins d'adhérence, moins de trigger points, que vos muscles sont en meilleure santé, que votre corps est en meilleure santé, vous allez récupérer plus rapidement et avoir moins de courbatures dues à une utilisation excessive de l'amplitude d'étirement par rapport à votre souplesse du moment, à votre mobilité du moment. Et en ce sens, ça va vous aider à récupérer. Comme on l'a vu en début d'article, tous les sportifs professionnels se font masser régulièrement, parfois après chaque séance, pour améliorer leur récupération et faire disparaître les courbatures plus rapidement. Et c'est ainsi que les automassages utilisés en récupération, après la séance, vont vous permettre de l'accélérer vous aussi, et donc d'avoir moins de courbatures, surtout si vous avez des tissus, encore une fois, en bonne santé, que vous en prenez soin, vous prenez soin de vous, et que vous pratiquez donc régulièrement ces automassages pour la musculation. Et petit point, courbature et contracture le lendemain, si on est un petit peu douloureux. Voilà, souvent il peut arriver, on s'entraîne, etc., tout va bien, et on ne sent pas qu'on s'est fait une petite contracture, ou vous pouvez avoir mal dormi, sentir des petites contractures dans les trapèzes. Et là, encore une fois, avec les outils d'automassage qu'on va voir juste après, vous allez pouvoir faire passer cette contracture assez rapidement, ou du moins en diminuer l'intensité et la grosseur, en vous massant très simplement au niveau du point précis, en appuyant plus ou moins fortement, suivant comment vous avez mal. Le but, c'est pas de se massacrer, mais vous allez pouvoir, grâce aux automassages, lutter contre les contractures. Par exemple, si vous avez mal au dos, vous sentez que vous avez le dos tout raide, et bien les automassages en massant par exemple le psoas iliaque, le droit antérieur, un peu le bas du dos, un peu les fessiers, les ischio-jambiers, etc. En fonction de ce que vous avez besoin, en fonction de la source, de la cause de votre mal de dos, du fait qu'il soit contracté, et bien vous allez pouvoir, avec l'automassage, vous soulager presque immédiatement en moins de 5 minutes. Ok. Alors on passe à la pratique. Premier point, tu nous montres un petit peu le matériel? Donc voilà, il existe pas mal de matériel pour s'automasser sur Superphysique, et après avoir fait le tour un peu de tout ce qui existait, du moins tout ce qu'on connaissait, on a retenu deux choses. Donc c'est le rouleau de massage. On l'a fait assez dur parce que j'aime bien que ce soit assez dur pour pouvoir bien se détendre. Et enfin, la balle de massage, donc que j'ai découvert grâce au CrossFit, grâce aux ouvrages notamment de Kelly Starrett, qui a popularisé vraiment les automassages au niveau mondial, alors qu'en France c'est surtout Christophe Cario qui a popularisé tout ça. Et donc on a trouvé que la balle de massage, comme elle était beaucoup plus dure, était beaucoup plus efficace pour se masser, pour s'échauffer, pour avoir moins de douleur que la balle de tennis. Alors on n'a pas fait par exemple les cannes pour se masser, les bâtons de massage, etc., parce qu'on n'en voit pas spécialement l'utilité dans la pratique de la musculation, ni pour s'échauffer, ni pour récupérer. Et comme vous le verrez tout à l'heure en pratique, on arrive à tout faire avec ces deux accessoires, qui sont bien évidemment en vente sur Superphysique, pour ceux que ça intéresse. Ok,
Alors, la durée de l'automassage, est-ce que ça prend 10 minutes, une demi-heure, une heure? Et bah tout dépend de ce qu'on veut faire. Si c'est l'échauffement comme on l'a vu, eh bien 5 minutes, voire 10 minutes maximum ça suffit. On arrive à chauffer tous les muscles, à lutter contre les petites contractures qu'on a. Alors à moins que vous soyez contracturé complet, mais dans ce cas-là je vous conseille pas de vous entraîner. Mais ça prend 5 à 10 minutes si on s'échauffe. Après, si on fait ça en fin de séance, bah, c'est pareil, ça va prendre 5 à 10 minutes pour pouvoir se relaxer, faire circuler le sang, etc. Par contre, ça va prendre un peu plus de temps entre les séances en fonction de ce que vous devez masser. Certains vont n'avoir qu'un seul muscle à masser, un seul muscle qui a du mal à récupérer, tandis que d'autres vont en avoir beaucoup plus, des courbatures persistantes, des petits nœuds musculaires, des trigger points, etc. Et dans ce cas-là, ça peut prendre jusqu'à 25-30 minutes, comme une séance à part entière de récupération, donc pour accélérer votre progression. Est-ce qu'on y va tranquille ou est-ce qu'on appuie vraiment comme un malade Ça va dépendre encore une fois de pas mal de choses. Si c'est l'échauffement, vous n'avez pas de points douloureux, etc., bah, le but, il n'y a pas besoin d'appuyer très très fort, il suffit de faire rouler sur les muscles. On va le voir après, donc ça vous parle peut-être pas pour l'instant, c'est un peu chinois, mais on va vous montrer. Donc pas besoin d'appuyer, ça fatigue pas, ça fait du bien, ça chauffe, etc. Si c'est en fin de séance, bah, c'est pareil, il n'y a pas besoin d'appuyer très fortement. Par contre, si vous avez des contractures, des trigger points, etc., dans ce cas-là, il va falloir appuyer fortement. Il y a plusieurs techniques. Donc la première, la plus simple, qui est décrite dans tous les ouvrages traitant des trigger points, c'est de maintenir une pression pendant un long moment. Donc par exemple, je prends la balle, j'ai mal au long supinateur et j'appuie comme ça très fortement pendant une dizaine de secondes et je relâche et vous allez sentir que tout de suite vous êtes un peu plus léger, plus détendu. Ou sinon, vous pouvez masser tout doucement en appuyant fortement. Si vous avez encore une fois des trigger points ou un nœud ou une adhérence pour lutter justement contre ceci. Donc faut s'attendre à ce que ce soit douloureux de s'automasser. Ça dépend pourquoi. Si c'est pour s'échauffer et pour récupérer en fin de séance, il n'y a pas besoin. Nous avons l'avion de la semaine qui passe comme d'habitude en pleine vidéo. C'est fait exprès, c'est le bruitage, les effets spéciaux, vous comprenez. Donc voilà, si pour s'échauffer ou en fin de séance pour récupérer, ça ne doit pas faire mal. Ça doit faire du bien, vous sentir plus léger, etc. Si c'est pour lutter contre un trigger point, plus une contracture, plus elle va être douloureuse, elle va être importante et plus ça va vous faire mal. Alors le but, c'est pas de se massacrer parce qu'on l'a vu encore une fois dans l'article sur les étirements. Comme le but est de se détendre, si vous vous crispez, vous tendez de douleur, vous serrez les dents, etc., bah, ça ne va pas vous détendre. Au contraire, ça va vous crisper un peu plus, vous contracter un peu plus et c'est pas le but. Donc il y a un entre-deux à avoir entre avoir mal pour se détendre, pour lutter contre ces petits points qui nous embêtent, et ne pas forcer trop fort parce que sinon ça va pas vous détendre. Donc si on a des bleus, c'est qu'on est allé trop loin. Voilà, si vous avez des bleus, c'est que vous avez été beaucoup trop loin et ça va pas vous aider à récupérer, ça c'est sûr, au contraire. Ok. Alors Rudy, tu nous montres comment on s'automasse le bas. Donc là, il n'y a pas besoin d'un mur, on se met au sol, on s'assoit, rouleau ou balle, montre-nous. Donc en général pour le bas du corps, pour tout ce qui est gros muscles, je préfère utiliser le rouleau qui va permettre, en dehors encore une fois de toute contracture, de pouvoir masser de plus grandes parties et donc que ce soit plus rapide. Donc il y a plusieurs manières de se masser. La première, par exemple, si on voit bien, c'est de mettre le rouleau, de se rouler sur le rouleau, donc par exemple pour les mollets. D'accord, tu mets tout ton poids, enfin... Bah on met là, tu mets une jambe plus ou moins son poids. Donc, ouais. Si vous débutez dans les automassages, vous pouvez mettre les deux jambes, ça fera beaucoup moins mal qu'une seule jambe. D'accord. Et plus vous allez progresser dans les automassages, si vous ne vous êtes jamais automassé, et plus vous allez pouvoir mettre de poids, parce que vos tissus conjonctifs, vos fascias, vos muscles seront plus détendus, et ça vous fera moins mal. Parce que lorsqu'on n'en a jamais fait, ça fait quand même très très mal. Donc là, je te vois faire, ça me fait penser, on masse les muscles ou les tendons? Ou les deux? Non, on masse les muscles. On masse les muscles. Voilà, ça sert à rien de masser les tendons. Voilà, on masse pas le tendon dans le cas des automassages. Ça peut être une technique pour ceux qui ont des tendinites à voir avec un kiné. Mais là, on cherche pas à masser les tendons, on cherche à masser les muscles. Donc là, très simplement, je me roule dessus. À l'inverse, ce que je peux faire, donc par exemple, pour les mollets, ça passe très bien. On n'a pas trop mal. Mais par exemple, pour les quadriceps, eh ben, c'est plus facile de rouler le rouleau sur les quadriceps parce que en y appliquant la force que tu veux. Voilà, en y appliquant la force qu'on veut. Donc si c'est pour s'échauffer, on l'a vu, il suffit de masser doucement, tranquillement, ça va chauffer.
Donc on automasse en position d'étirement ou on faut fléchir la jambe, par exemple les quads? En position détendue, toujours se masser en position détendue parce que si vous contractez, bah forcément vous n'allez pas pouvoir vous détendre, vous êtes contracté. Donc très simplement, donc vous allez voir que pour certains muscles, il est préférable de se rouler le rouleau plutôt que de rouler sur le rouleau. Donc là la version douloureuse c'était tu mettais le rouleau au sol, Voilà, ce serait... tu te retournais. Je vais faire le dauphin pour vous montrer. Donc très simplement, je mets le rouleau. Et donc là, c'est quelque chose qui fait vraiment très très mal. Hein. Donc démonstration. Donc par exemple, donc là je le mets à 2 pour pas avoir trop mal. Et je me roule comme ça. Donc là ça va. Et si je mets plus qu'une seule jambe et que je mets mon poids, eh bien c'est horrible. Donc il y a ça. Donc pour la plupart normalement des muscles, il y a un compromis à faire. Par exemple pour les fessiers, c'est tout simple. On se met dessus, on roule, on met plus ou moins son poids en soulageant avec la jambe libre et les mains derrière. Donc on essaye de bien masser l'intégralité du muscle. Donc encore une fois c'est important, comme on le voit, de connaître l'anatomie. Vous pouvez revoir toute l'anatomie sur Superphysique de manière gratuite avec les insertions, les terminaisons pour bien comprendre où sont situés vos muscles pour mieux les masser et mieux vous échauffer. Par exemple, si vous ne massez sur les quadriceps que le vaste interne, et bien vous allez échauffer pratiquement que le vaste interne et pas le droit antérieur, pas le vaste intermédiaire et ni le vaste externe. Donc c'est important de bien connaître tout ça pour bien tout masser et bien tout échauffer si vous êtes dans ce cadre-là. Si vous l'utilisez pareil pour récupérer, c'est important de tout savoir. Et enfin, si vous avez des nœuds, donc là on a vu si vous n'aviez pas de nœuds juste pour s'échauffer, pour récupérer entre les séances, et bien si vous avez des petits nœuds, c'est plus utile d'avoir la petite balle d'automassage parce que c'est plus précis. Donc par exemple, on peut dire que vous avez mal au tendon du genou et que ça provient du droit antérieur. Et bien dans ce cas-là, il suffit juste d'appliquer. Rouge sur rouge, je crois qu'on va pas voir. Donc il suffit juste d'appliquer au niveau de l'insertion, car vous ne pouvez pas remonter jusqu'à l'insertion du droit antérieur, mais donc le point le plus haut du droit antérieur que vous pouvez sentir, ainsi qu'au niveau de l'insertion, et le détendre, et vous allez sentir par exemple que votre genou va mieux. Et donc dans ce cas-là, on va masser en appuyant plus fortement. Donc on va prendre un exemple par exemple pour le mollet. Vous voyez ici, et ben je vais appuyer très doucement. Ah ben là je sens que j'ai des courbatures. Ça me fait pas du bien. Et donc on appuie très doucement en appuyant. Et là dans ce cas-là, ça va détendre. On voit que j'ai fait les mollets, même si ça se voit pas sur la vidéo. Mais je souffre le martyre. Donc voilà, on a vu que pour s'échauffer, etc., récupérer en fin de séance, et ben voilà, il suffisait de rouler sur le dessus, etc., sans trop appuyer. Et là on voit que par exemple, si j'ai des nœuds, donc là je sens que ça va pas. Donc là on appuie plus fortement en roulant très doucement pour détendre et mieux récupérer. Donc dans un souci de combattre la mauvaise foi des pratiquants qui disent qu'ils n'ont pas le temps, petite routine rapide avant chaque séance jambes, on roule, on s'assoit, on roule sur les mollets, ça prend 2 minutes. Voilà, après en général sur les ischios. Voilà, les ischios c'est tout simple, hein. Voilà. On se met comme ça fait plus ou moins mal, encore une fois, en fonction de comment vous soulagez avec le pied libre et les mains. Là ça passe. Donc voilà, on tourne. Fessier. Voilà, À la fessier, limite. on l'a vu, on continue, il suffit juste de s'avancer un peu. À la limite l'externe ça passe aussi, de cette manière-là, enfin moi j'y arrive. Voilà, après on peut se mettre sur le côté pour faire le fascia latal moyen fessier. Voilà. Donc ça se fait bien aussi. Et puis on peut même remonter jusqu'au dos. Tout dépend encore une fois de la séance que vous faites. Et après un peu de quad. Voilà, Voilà quoi. Quoi, on se masse là. Adducteur, on peut aussi. Et donc si vous avez des points douloureux, la petite balle qui va permettre d'être plus précis. Ok, parfait. C'est maintenant au tour d'Arnaud d'être cobaye pour les automassages, ce coup-ci du haut du corps. Donc Arnaud, peux-tu nous montrer comment on peut se masser les divers muscles du haut du corps pour que nos internautes et ceux qui nous suivent puissent savoir comment faire. Donc pour les pecs, la balle c'est plutôt pas mal. Toi je sais que t'aimes bien. Voilà, comme je disais, comme c'est des petits muscles sur Voilà. le haut du corps, je recommande plus volontiers la balle de massage qui permet d'être plus précis. Donc on masse, on évite de masser ses tendons, on masse toujours le muscle. N'allez pas masser un tendon pour vous échauffer, ça fait pas du bien. On y va mollo quand même. Voilà, ça va faire du bien. Donc par exemple, on peut se masser en faisant rouler, comme on a vu sur le bas du corps, la balle. Ou à l'inverse, on peut, donc là il fait avec le rouleau parce qu'il y a des gros pecs comme vous le savez. Ou contre le mur. Donc où on peut faire contre le mur, donc soit avec le rouleau, soit avec la balle qui a disparu au sol que je vais ramasser tout de suite. Avec contre le mur. Est-ce que tu peux montrer avec la balle contre le mur? Ouais. C'est plus simple. C'est pas trop mon truc, mais c'est plutôt toi qui fais ça d'habitude. Donc voilà, on voit une attitude très bizarre.
Donc effectivement, si vous êtes en salle et que vous faites ça, vous allez vous faire cartonner au départ. Ah bah même toi. Voilà, moi ça va maintenant. Ouais, il se moque quand même pas mal. Hein. Voilà, mais c'est vraiment très très agréable. Donc là, on a vu pour les pecs. Est-ce que tu peux montrer par exemple pour le dos ou pour les bras? Donc pour les triceps, là au mur au triceps ça va super bien. Voilà, c'est plus simple que de se tordre dans tous les sens pour essayer d'attraper son triceps. Là ou sur un banc, sur une table, comme Christophe Cario il montrait dans une vidéo. Voilà, on peut faire sur une table et rouler. Donc allez bien, encore une fois, grâce à vos notions d'anatomie apprises sur Superphysique, masser le muscle sur toute sa longueur. Là, on voit le dos, donc tous les trapèzes. Donc on voit supérieur, moyen, inférieur. C'est important. Le dos qui se fait aussi au sol avec ton poids, comme tu as fait un petit peu. Voilà, en se soulageant plus ou moins. On peut rouler dessus. Mais là c'est douloureux. C'est plus douloureux parce qu'il y a plus de poids que contre le mur. Voilà. Les bras, est-ce que tu montres biceps par exemple, avant-bras? Biceps. Tu fais avec le rouleau pour les biceps? Pour les biceps j'aime bien et pour l'avant-bras je prends la balle. Mais je mets sur un appui. Donc je m'appuie sur un banc et puis j'appuie. Pour avoir le biceps détendu comme on a dit, et ne pas l'avoir contracté. Exactement. Donc moi je préfère la balle de massage parce que j'ai des petits biceps. Alors qu'Arnaud a vraiment des très très gros biceps. Après on peut appuyer là comme ça, sur le long suppi ou sur le brachial. C'est souvent le long supinateur, le brachial, etc. Les principaux muscles qui ont besoin d'être massés, ceux que vous utilisez en priorité à l'entraînement. C'est rare que vous ayez à masser pas les fléchisseurs du gros orteil. Donc ça pour le haut du corps, donc on a vu les pectoraux. Est-ce qu'on masse des fois l'arrière d'épaule? L'arrière d'épaule avec la balle, ça c'est pratique. Voilà. Parce que là on est précis contre le mur. J'aimerais rajouter un petit mot aussi sur l'intérêt des automassages avant de s'étirer en musculation. Car pour la musculation, on n'étire jamais un muscle à froid, toujours en étant assez chaud, ou alors on tire tout doucement jusqu'à temps qu'il chauffe pour pouvoir aller plus loin dans l'amplitude. Et en ce sens, les automassages vont permettre, comme on l'a vu, d'échauffer les muscles et donc de vous permettre de faire des étirements qui vont être plus intéressants, plus efficaces pour gagner en souplesse et en mobilité, et donc pour faire mieux vos exercices et mieux progresser encore une fois. Surtout pas à froid parce qu'en plus en salle souvent les pratiquants ils assimilent trop souvent les étirements à de la souplesse, donc ils y vont fort comme des bourrins, donc à froid non c'est risqué. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo explicative sur les automassages. J'espère qu'on n'a rien oublié, donc si certains quel vendeur celui-là. Si certains ont encore des questions sur des sujets qu'on aurait oubliés, bah vous n'hésitez pas, on se fera un plaisir de vous répondre, de préférence sur Superphysique plutôt que sur YouTube. C'est plus simple de tout centraliser directement sur le site. On n'a pas parlé des huiles de massage qui ne vont pas servir à grand chose avec ces accessoires, qui vont surtout ne pas nous aider à nous masser convenablement. On a oublié de préciser aussi, important, que pour se masser il ne faut pas avoir trop de poils. Sinon, vous allez douiller sévère, ça va vous arracher les poils, c'est horrible. Ah, si tu le fais torse nu, si tu le fais en maillot. Non, peut-être avoir beaucoup de poils, c'est pour ça que tu dis ça, c'est pas vrai. Ouais. Même avec un maillot Ouais, même avec un maillot, si vous avez beaucoup de poils, vous allez souffrir. Donc un petit coup de tondeuse, c'est rapide, ça prend 5 minutes, ça vous permet de vous automasser sans douleur. On n'a pas parlé des cryo-automassages, parce qu'on n'a pas encore assez de recul tous les deux sur le sujet. On vous renvoie là-dessus aux ouvrages de Christophe Cario, qui est le précurseur en France des automassages et le spécialiste de l'antidouleur. Donc Christophe-Cario.com, avec notamment son coffret CTS que je vous recommande volontiers, qui reprend l'intégralité de ses méthodes d'entraînement. Et comme je le disais, c'est le spécialiste de l'antidouleur aujourd'hui en France. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc deux choses, cryo-automassage. Si vous voulez essayer et vous faire votre propre avis, comme moi j'avais fait l'an dernier, là j'ai un peu lâché, une petite bouteille d'eau pleine forcément, au congélo. Et en rentrant de la séance, vous pouvez automasser de la même manière qu'avec le rouleau, mais avec la bouteille d'eau congelée. Donc ça, et la deuxième chose, ce qu'on vous a montré aujourd'hui, c'est bien pour la musculation, mais ça peut s'appliquer aussi à tous les sports. Voilà, tous les sports. Il y a beaucoup de sportifs dans d'autres sports, notamment aux États-Unis, comme on le voit souvent sur les vidéos de foot américain ou d'autres sports, qui se massent avant de s'entraîner, donc pour augmenter la mobilité, pour bien s'échauffer, etc., pour prévenir les blessures, et donc accélérer encore une fois la progression. Donc ça peut se faire pour n'importe quel sport qui nécessite un échauffement, donc tous les sports, et qui nécessite d'améliorer la récupération, parce que vous vous entraînez, c'est bien, ça prend 1 heure, 2 heures, 3 heures pour certains, mais au final, on gagne plus de temps, on a plus de temps sur les paramètres de la récupération, et donc c'est là-dessus qu'au final, tout va se jouer sur le moyen et le long terme, sur le fait de bien récupérer pour pouvoir refaire des efforts intensifs plus rapidement, et pour mieux progresser, donc je crois que vous avez compris. Donc nous-mêmes, quand on va reprendre le vélo là, avec le soleil qui va arriver, quand on va retourner sur notre vélo, on va faire les automassages avant d'aller pédaler. Bah oui, tout à fait, de toute façon c'est ce que je faisais déjà l'année dernière. Voilà. Donc
Parfait. Voilà, donc je pense qu'on n'a rien oublié. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager avec l'article, ça fait toujours plaisir d'être soutenu et de voir que notre travail plaît. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, et on se retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo, soit pour unicoya.com, soit pour superphysique.org. Salut à tous! À bientôt!